Bonjour les amis, soyez les bienvenus sur cette vidéo. Engie Académie pour les activités sociales, arts, artisanat et social. Je suis Madame Noura Jbari, la fondatrice et directrice de formation. Donc aujourd'hui, on va entamer ce qu'on appelle les jeux de brise-glace au sein d'un coaching, une formation ou bien une animation. Pourquoi? Nous avons besoin de ces techniques-là afin de, bien sûr, communiquer et contacter les autres au sein d'un groupe. Vous êtes amené à faire des formations, vous êtes amené à faire des animations ou bien un coaching à des personnes que vous ne connaissez pas. Eux aussi ne vous connaissent pas. Donc, automatiquement, il faut avoir un bagage pour pouvoir les communiquer avec eux. Aussi, vous faire respecter et ne pas, bien sûr, aller au-delà du thème de la formation. Parce que après, ça devient des discussions, ça devient des idées qui se perdent comme ça et on perd le fil conducteur de notre objectif ou bien de nos objectifs au sein d'une formation ou bien une animation ou bien un coaching. D'accord? Donc, tout de suite, on va débuter cette vidéo. Donc, première chose, c'est le titre. C'est le jeu brise-glace dans le coaching, la formation ou l'animation. Réalisé bien sûr et préparé par Madame Noura Jbari. Bien sûr, c'est un travail de recherche que j'entame. Donc, pour le jeu brise-glace, donc c'est-à-dire que l'atmosphère, pour que notre atmosphère soit agréable au sein d'une, bien sûr, conférence, bien sûr, une conférence de formation, une animation ou bien un coaching, nous avons besoin d'installer, bien sûr, une confiance, le regard, le sourire, il y a plusieurs contacts. Mais ces objectifs-là sont très importants au sein d'une formation pour que que les gens ne puissent pas avoir une mauvaise impression sur vous ou bien une très bonne impression, alors ils ne se concentrent plus avec vous au sein de la formation. Donc, pour que l'atmosphère soit agréable et la confiance s'installe au cours d'une formation ou une animation, on fait recours au jeu brise-glace. Premier objectif de ces jeux-là. Donc, nous avons le premier objectif qui est le jeu facilite la communication entre le formateur ou l'animateur ou bien le coach tout au long de la formation ou bien l'animation ou bien le coaching. Il faut aussi créer une homogénéité entre les membres du groupe. Donc, le premier jeu que je vous propose, c'est bien sûr le sourire du formateur ou l'animateur ou bien le coaching, celui qui fait le coaching. Je ne parle pas du sourire dentifrice. Je parle d'un sourire qui est très sympathique. Ne pas trop ouvrir ses lèvres, ne pas pincer ses lèvres, ne pas regarder comme ça les gens, non. Il faut rester naturel. Vous êtes naturel. Donc, vous êtes animateur. Moi, je crois que l'animateur, il est né comme ça. Il est animateur déjà dans sa manière de faire tous les jours. Ce n'est pas un exercice, ce n'est pas une technique qu'on va donner ou bien un médicament qu'on va vous injecter. Il y a des personnes qui lisent des tas de choses et ils ne sont pas animateurs, malheureusement. Parce que c'est un don, c'est un don. Il y a des personnes qui sont nées pour être des animateurs, des formateurs, etc. Ils ont ces choses-là. Mais n'empêche que pour votre carrière, pour votre travail, vous devez apprendre à bien sourire. Ne pas trop sourire ou bien faire le sourire d'idiot. D'accord? Donc, un bon sourire. Alors, devant un groupe d'apprenants ou participants, plusieurs personnes vont te juger, sans te connaître vraiment. Le sourire est le meilleur brise-glace. Donc, il atteint les cœurs rapidement et ainsi vous allez réduire les jugements négatifs qui peuvent se faire. D'accord? Il est conseillé aussi
de ne pas trop sourire. Je vous conseille de ne pas trop sourire. Pourquoi? Parce que le sourire jusqu'à rigoler, alors vous allez trop sourire et là on va rire, on va s'éclater et on va plus se concentrer sur le thème de la formation, malheureusement. D'accord? Il faut être sérieux. Alors, il ne faut pas rigoler avec les participants ou les apprenants au début d'une formation ou d'une animation. Pourquoi? Il y a des animateurs qui veulent faire le sympa, le gentil, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ils rigolent, ils rient. Il y a des personnes qui ne le connaissent pas ou elles ne vous connaissent pas autant qu'animatrice ou formatrice. Alors, elles disent que moi, j'ai payé pour une formation, ce n'est pas sérieux. Alors, il y a déjà un petit peu de remords et de regret d'avoir payé, d'avoir assisté à cette formation ou cette animation ou ce coaching. D'accord? Alors, je suis sympa, mais je suis un formateur ou un animateur ou un coach. Donc, je dois être dans le cadre de ma formation, dans le bain linguistique de ma formation. Ne pas dépasser les mots, ne pas dépasser les idées et rester objectif. On n'est pas subjectif parce qu'il y a des formateurs, malheureusement, qui sont beaucoup plus sympas avec des personnes au sein d'un groupe et peut-être qu'ils ne sont pas sympas avec d'autres personnes. D'accord? Alors, déjà lui, il fait un jugement. Normalement, au sein d'une formation, une animation ou un coaching, vous êtes payé pour faire le travail. Vous êtes un professionnel, vous devez travailler avec tout le groupe. D'accord? Donc, quand vous allez sourire, vous n'allez pas sourire aux uns et faire comme ça aux autres. Non. Vous allez faire un sourire global. Un sourire global. Toutes les personnes qui sont présentes doivent sentir votre amour, doivent sentir votre sympathie, votre amitié, votre sourire. Les yeux travaillent, le sourire, les joues, d'accord? Alors, il faut bouger. D'accord? Il faut bouger. Aussi, il faut aller vers les autres. Il faut aller vers l'autre. Le bien regarder. D'accord? On va venir au regard, bien sûr. Alors, vous pouvez vraiment donner une mauvaise impression, comme je vous ai dit, avec le mauvais sourire. Le sourire, et c'est tout, pour faire tomber les barrières et faciliter la communication. Alors, bonjour, ça va? Vous êtes qui? Oui, présentez-vous. Moi, je suis X, vous êtes Y. Et on parle avec le sourire sympathique et c'est tout. D'accord? C'est compris. Alors, on passe au regard. Alors ici, nous avons le regard, ce qu'on appelle un regard doux. On ne peut pas faire une animation ou une formation si on n'aime pas notre métier. On n'aime pas notre thème. Il faut aimer son métier, aimer son thème. Donc, quand je rentre, j'ai déjà le regard qui est très doux, qui est souriant. D'accord? Et je fais mon animation. Le regard sévère est déconseillé. Alors, attention à ceux qui font les regards sévères. Il faut bien voir les gens qui sont avec toi dans le même espace. Alors, nous sommes dans une salle de conférence ou une salle d'études, l'université ou un institut, etc. Donc, je dois maîtriser mon espace. On va voir ça dans d'autres techniques d'animation, de coaching ou bien sûr de formation. Mais l'essentiel, c'est que vous devez maîtriser l'espace, maîtriser votre regard avec toutes les personnes qui vous entourent et garder votre sourire. D'accord? Ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'approche des gens. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut approcher les gens. On va voir ça dans les techniques de communication professionnelle. Donc, je vous fais entrer dans mon espace. Avant de communiquer avec la parole, je vous fais déjà un contact direct, un contact physique. Je suis là avec vous, je vous regarde, je souris, je suis à côté de vous. Je m'approche de vous. D'accord? Alors, il faut approcher chaque participant au début de la formation, le coaching ou l'animation, afin de mettre à l'aise, bien sûr, les participants, les faire sentir impliqués.
Alors déjà, ces trois éléments, le sourire, le regard, l'espace, alors il y a une implication. Il est déjà dans le bain linguistique de la formation directement. Parce que s'ils ne se sont pas concernés au début, il peut partir. Il peut ne pas terminer. Il peut interrompre votre formation ou animation ou coaching. D'accord? Alors, il faut être bienveillant à ces petits détails qui vous font peut-être dire que c'est bête, c'est pas nécessaire, c'est pas important, mais ce sont les choses les plus importantes dans une animation ou un coaching ou une formation. D'accord? Alors, on passe à ce qu'on appelle l'approche des gens. Je répète, il faut approcher chaque participant au début de la formation, du coaching ou la formation, afin de le mettre à l'aise et le faire sentir impliqué et fait partie du groupe. Il est déjà intégré dans le groupe. D'accord? Alors, on passe au jeu, bien sûr, brise-glace. Le premier jeu qui s'appelle le jeu de la ronde des signes. Je vais vous expliquer tout de suite. Alors, le jeu de la ronde des signes, notre objectif, c'est faire faciliter la cohésion du groupe et l'entente. C'est-à-dire que là, le résultat, c'est des participants plus détendus et plus attentifs à la formation. Alors, vous allez faire ce jeu-là et vous allez avoir, bien sûr, des personnes qui sont beaucoup plus attentives à ce que vous dites. Ils vont participer à l'aise à votre formation. Donc, la durée est de 15 minutes. Le déroulement va se passer ainsi. Tous les participants forment un cercle. Alors, personne ne parle. Il faut déjà donner la consigne qu'il faut se mettre en cercle et ne pas, bien sûr, parler. Et bien sûr, ni les membres du groupe ne s'entraident pas. Il faut aussi demander que, alors, on fait un cercle, d'accord? Et les membres de la même personne, les membres, bien sûr, ne parlent pas, d'accord? Ainsi, on va aller vers, le formateur va transmettre un geste avec l'un des participants. Ou apprenant, exemple, tapoter sur l'épaule. Alors, on fait un cercle et il y a le participant ici, l'autre participant est là. Moi, je suis la formatrice ou l'animateur, je vais faire un petit geste comme ça sur l'épaule de l'autre personne ou bien le saluer carrément dans la main. Lui, il va faire la même chose pour les autres. Alors, chacun va mettre soit son épaule sur l'autre personne ou bien le saluer. Ainsi de suite, tout le cercle va partager le même geste. Et cela va faire un brise-glace. D'accord? Alors, je répète, le formateur va transmettre un geste avec l'un des participants ou apprenants. Exemple, tapoter sur l'épaule, le saluer avec la main, etc. À la personne sur sa droite, ensuite, cette même personne va faire la même chose avec la personne de sa droite. Ainsi de suite, comme j'ai dit. Alors, une fois le geste retourne au formateur, alors bien sûr, je vais faire le geste au premier, on fait tout le tour du cercle, alors le geste retourne à moi. D'accord? Alors, ici, une fois le geste retourne au formateur ou animateur, il lève la main, puis un autre volontaire va aussi créer un autre geste, bien sûr, et le transmettre à son voisin de droite, et les autres vont le transmettre comme au début du jeu. Puis il lève la main. D'accord? Alors, moi, je choisis de saluer avec la main. L'autre, il préfère taper sur, bien sûr, l'épaule. L'autre, il préfère taper sur la tête. Mais, ainsi de suite, chaque
participant va choisir un geste que nous, on va faire pareil. Ainsi, on va intégrer les gens qui sont nouveaux au sein du groupe. Ils vont se sentir en harmonie au sein du groupe, donc au sein de votre formation, animation ou coaching. D'accord? Donc, une fois tous les participants ont compris la consigne, un deuxième volontaire est invité à refaire le jeu pour la troisième fois. Donc, on peut le faire trois fois. Pourquoi? Pour ne pas perdre le temps de la formation ou l'animation. On fait ça rapidement en 15 minutes parce que c'est facile. Moi, je vais faire le geste, les autres vont suivre. Une fois le geste me retourne, je lève la main, d'accord? Je demande à un autre volontaire de faire un autre geste. Il va par exemple saluer avec la main. Tout le monde va faire le geste. Une fois le geste va retourner au volontaire, donc il va lever sa main. Un troisième volontaire va faire un autre jeu. On va taper sur la tête. Alors tout le monde va faire le jeu et il va lever la main. Alors ici, nous avons participé, nous avons ri, nous avons rigolé, mais à l'aise, sérieusement, au sein d'un groupe, au sein d'une formation. D'accord? C'est compris. Donc, vous pouvez choisir 2 personnes ou 3 qui vont choisir des gestes différents et les transmettre aux autres. Cela permettra bien sûr, de briser rapidement la glace avec toutes les personnes participantes à la formation bien sûr ou l'animation. Imiter le geste ou l'oublier. Alors ici, ce qui est rigolo, c'est soit on va imiter le geste, il y a la personne qui va se rappeler ce geste-là, il y a une autre qui va pas savoir, ou bien faire comme ça. On peut choisir n'importe quel geste. Alors la personne, si elle oublie, bah c'est pas grave. L'essentiel, c'est de participer. Alors c'est rigolo, c'est simple et c'est rapide. C'est ça le plus important. Nous, on choisit bien sûr des jeux qui ne vont pas prendre beaucoup de temps, mais qui vont avoir un résultat direct et facile. Alors, on passe au deuxième jeu. Alors, cela s'appelle meurtre en un clin d'œil. Meurtre en un clin d'œil. Alors, notre objectif, c'est, donc, ce meurtre en un clin d'œil, c'est que les personnes participantes à la formation, l'animation ou le coaching, bien sûr, sont à l'aise directement et parlent entre eux, bien sûr entre elles, parce que, les personnes parlent entre elles, d'accord, rapidement, d'accord. Alors ici, la durée, c'est de 15 à 20 minutes selon le nombre de votre groupe. Alors, selon le nombre de votre groupe. J'insiste sur cela parce qu'on ne travaille pas avec un autre groupe. C'est votre groupe. D'accord? Alors, le déroulement est très facile. Alors, premièrement, les participants ou les apprenants sont assis sur les chaises, d'accord, en cercle. Ensuite, vous allez choisir un détective, alors qui va sortir à l'extérieur de la salle de la formation ou l'animation, d'accord. Les participants ou les apprenants vont baisser la tête. Alors, j'explique. On va se mettre en cercle assis sur des chaises. Vous allez choisir une personne qui va jouer le rôle de détective. D'accord? Alors, il va sortir de la salle, ou bien de la classe. D'accord? Les participants ou les apprenants vont baisser la tête et fermer les yeux. D'accord? Vous allez demander cela. Alors, le formateur ou l'animateur va choisir le meurtrier
avec un geste sur l'épaule et lui expliquer avec un contact visuel et les gestes qu'il va tuer en un clin d'œil. Donc, vous allez choisir dans votre cercle une personne, les autres font comme ça et ferment les yeux. Donc, vous allez mettre l'épaule sur une personne, elle va bien sûr ouvrir les yeux et vous regardez. Vous allez lui dire comme ça, faire comme ça. Vous allez lui montrer le geste que vous allez tirer avec l'œil. D'accord? Alors, vous allez regarder, choisir la personne et vous allez faire comme ça. Celui qui va recevoir le clin d'œil va bien sûr tomber. Va tomber de la chaise. Donc, quand on parle de tomber, donc on ne va pas quand même se mettre sur le sol. On va juste faire comme ça. D'accord? Alors, on tombe. D'accord? On peut faire comme ça. On est mort. D'accord? C'est ça l'essentiel. Alors, l'objectif, c'est de mettre à l'aise tout le groupe au sein de la salle. Vous allez voir, c'est rigolo. Une fois le détective va rentrer, le meurtrier va essayer de tuer la première, la deuxième, la troisième personne. Si le détective ne découvre pas l'assassin, donc il perd. Voilà. Donc, j'explique. Le formateur ou l'animateur va choisir le meurtrier avec un geste sur l'épaule et lui expliquer avec un contact visuel le geste qu'il va tuer en un clin d'œil. D'accord? En un clin d'œil. On fait entrer le détective qui va être au centre du cercle des participants ou les apprenants. D'accord? Le meurtrier doit faire un contact visuel et faire des clins d'œil discrets afin de tuer un maximum de participants ou apprenants. Un maximum des participants ou apprenants. D'accord? Alors ici, les participants ou les apprenants qui ont reçu les clins d'œil doivent tomber. Alors, ils doivent tomber bien sûr directement sur les chaises. J'ai expliqué cela. Alors, une fois vous allez recevoir votre clin d'œil, vous allez mourir. D'accord? Si le détective ne découvre pas le tueur, il perd et cela fait parler tout le monde et brise la glace. Alors, une fois ce jeu-là va se mettre, avec le clin d'œil, le détective, soit qu'il découvre l'assassin, soit il ne découvre pas l'assassin, les autres vont se sentir à l'aise, impliqués, et ainsi vous allez briser votre glace et vous allez réussir votre animation au début à ses débuts. Et vous allez entrer dans votre formation, coaching ou animation à l'aise avec votre groupe. Alors, troisième jeu, c'est le jeu de 1000 pattes. Alors, objectif. L'objectif est de, bien sûr, souder. Nous allons souder notre groupe. D'accord? Avec le jeu 1000 pattes. Pour la durée, alors, de 10 selon le nombre de votre groupe. On peut prendre juste 10 minutes. Si vous êtes nombreux, bien sûr, vous allez prendre de 15 à 20 minutes. D'accord? Pour le déroulement, c'est diviser les participants ou les apprenants en deux équipes. Le formateur ou l'animateur doit expliquer que les membres de chaque groupe, alors ces membres de chaque groupe, doivent se souder par un geste, soit mettre la main sur l'épaule de l'autre, ou bien mettre son pied à côté du pied d'une autre personne, ou par le bras. Ils vont se mettre d'accord par des gestes et ils vont former une chaîne. Au signal du formateur ou l'animateur qui choisira un chiffre, puis il va demander à chaque équipe de taper avec le pied sur le sol. C'est-à-dire, je retourne à l'explication. Alors, on a dit que au début,
on a un groupe, on va le diviser en 4 groupes. Chaque groupe va avoir quelques membres. Première chose, il faut laisser les personnes choisir avec qui ils vont être. D'accord? Laissez-les choisir avec qui ils vont être avec les 4 groupes. Par exemple, vous allez dire, divisez-vous en 4 groupes. D'accord? Alors déjà les gens, ceux qui se sont sympathisés au début, ils vont se mettre ensemble. Même si les personnes ne sont pas, bien sûr, il y a ici 10 personnes, dans l'autre groupe il n'y a que 3. Laissez-les, c'est pas grave. D'accord? L'essentiel c'est l'homogénéité des pensées. Alors, lorsqu'ils vont se mettre par l'épaule ensemble, à côté, ou bien ils vont se tenir la main, vous allez choisir un chiffre. D'accord? Alors, vous allez choisir un chiffre, et là, voilà, ici, alors, au signal du formateur, jusque-là, c'est compris. Alors, nous avons 4 groupes, ils vont se mettre, s'approcher les uns les autres, soit avec le pied, soit avec les mains. D'accord, c'est compris. Donc, au signal du formateur, l'animateur ou, bien sûr, le coach, il va choisir un chiffre, par exemple 2, 3, 4, 5, 6, etc. Puis, il va demander à chaque équipe de taper avec le pied sur le sol. Alors, on se met les mains dans la main et on tape 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Alors, ici, vous allez me dire, alors c'est quoi l'intérêt? Alors, je commence. Au sein du le formateur va choisir un chiffre, puis il va demander à chaque équipe de taper avec le pied sur le sol. Exemple, le formateur ou l'animateur dit 8, les apprenants, d'accord? Regardez bien, les apprenants